Et non, on ne rêve pas. Oui, ça fait un an sans vidéo, un an que j'y pense. Je vous avoue qu'aujourd'hui j'avais pas spécialement prévu de filmer. Je viens de revenir de mes courses et je me suis dit mais allez, je prends la caméra et je filme ma journée. Et ce matin j'étais en train de regarder mes anciennes vidéos. D'ailleurs je ne me reconnais absolument pas. Je trouve que j'ai vachement changé depuis ces 2 dernières années. Dans cette vidéo je vais faire simple, je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire vous montrer un retour de course, organisation de frigo, ce que je mange, des recettes. Je coach ici ce midi, d'ici 1h30 il faut que je parte. J'avais envie de vous prendre avec moi aujourd'hui et demain. J'espère que vous êtes contents de me retrouver sur YouTube. Je vais tout faire pour continuer et pour tenir chaîne parce que j'adore ça et j'aime vous parler et j'aime partager ce que je partage. Je pense que dans cette vidéo je vais aussi vous faire un petit update de tout ce qui s'est passé parce que ma dernière vidéo c'était nos vacances à Zakynthos et je pense que ce serait intéressant de faire un update de cette année qui vient de s'écouler. C'est parti. Petit retour de course. Je suis allée au Delhaize, j'ai fait des grosses courses. Des courses qui vont me tenir quand même, à mon avis, pas mal de temps. Je vais vous montrer tout ça. Et de 1, et de 2, et de 3. On va commencer par le plus petit des paquets. De la salade romaine pour faire des tacos. De la salade pour mes boudaboles. Des épinards pour mes sauces. J'adore faire des petites sauces un peu pesto et j'ajoute les épinards pour rajouter un apport nutritif complet, des jeunes oignons, des petits piments rouges pour les plats asiatiques, du persil parce que je vais faire une recette de falafel, du yaourt végétal, 2 plaquettes de chocolat noir fleur de sel, il est excellent, et des haricots rouges. Ça c'est le premier, du blé dur soufflé et de l'épeautre soufflé, j'adore mettre ça sur des yaourts, haricots blancs pour mes sauces également, pour ajouter vraiment une petite texture dans les sauces. Des pois chiches pour les falafels. En fait, je suis en train de tester la recette de falafel. J'ai acheté des en boîte parce que je sais que tout le monde n'a pas spécialement envie de faire tremper des pois chiches, même si c'est plus économique. Ici, j'en ai fait tremper ce matin et demain, je testerai avec les pois chiches secs. Comme ça, on a les 2 alternatives. Des lentilles, pour moi ça c'est les meilleures. Elles sont trop bonnes et c'était 2 plus 1 gratuit, donc j'en ai profité. Du tofu soyeux, donc tofu soyeux c'est pour faire tout ce qui est crème, sauce également. Et ici je vais faire une recette de brouillé, donc j'avais envie de tester avec le tofu soyeux. Et j'en ai pris 2, parce que j'ai d'autres idées de recettes. Du tempeh, des cornichons, des petits citrons, des carottes, des courgettes, du chou-fleur surgelé, du riz de chou-fleur. Je trouve que c'est super facile, super pratique. Ça j'adore les mettre dans tous les plats asiatiques. J'adore mettre du riz de chou-fleur, ça ajoute du volume, des fibres, c'est top. Et je vais vite le mettre au congélateur. J'ai complètement oublié que j'avais des surgelés et je suis au téléphone depuis tantôt. Un mélange de graines de lin, de baie de goji, de graines de tournesol. Donc voilà, pour mettre sur mes yaourts également. Flocons d'avoine, de la farine fermentante simplement blanche, du lait de coco. Je vous avoue que ici, d'habitude mon lait de coco je l'achète pas là, certains légumes je l'achète au magasin bio, mais là j'avais pas le temps de faire 36 magasins, donc j'ai été que au Delhaize. Des pommes jaunes à gaule pour faire une compote, des aubergines pour un repas un peu libanais que je vais faire, champignons shiitake pleurote, moi ça j'adore pour faire un peu effet viande, je trouve ça délicieux. Les radis, coriandre, petit pois je le mets au congélateur. Un céleri rave, soit je vais le faire en soupe parce que Romain a trop envie de soupe en ce moment, soit béchamel, gros bloc de tofu, avocat, végétal, basilic, chou-fleur et petits ronds. Voilà le retour de course. Là ce que je vais faire c'est que je vais pas tout vous montrer mais en accéléré on va ranger tout ça dans le frigo et se faire un beau frigo qui donne envie de cuisiner. Tout ce qui est meal prep etc je ne vais pas le faire maintenant parce que j'aurai pas le temps. Focus, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais je vais le redire. Comment j'organise mon frigo? À chaque fois que je vais faire les courses je vais tout vider, le nettoyer
Et puis je vais mettre ce qui peut se mettre dans des contenants en verre, je le fais. En fait je me rends compte que j'ai pas assez de contenants et donc le frigo est ouvert. Et donc c'est un peu compliqué. Dans l'idéal j'aimerais faire ça comme ça. Je vais juste vous montrer l'état de mon frigo actuellement. J'avais quand même réalisé un petit peu de meal prep ce week-end. J'ai fait une bolognaise végétale à base de seitan et de lentilles. J'ai des dattes, du tahini, houmous. Le houmous que j'ai fait ici, c'est ma recette classique. Sauf que pour ajouter du volume, j'ai ajouté de la courgette. J'ai ajouté mes cœurs de courgettes que j'avais depuis, enfin parce que je fais beaucoup de spaghettis de courgettes et en fait ça ne se goûte pas et ça ajoute du volume au houmous, donc n'hésitez pas à tester. Du miel, des pois, du riz blanc. J'adore manger du riz blanc actuellement avec du furikake, c'est un espèce de condiment asiatique avec des graines de César, c'est trop bon. Des châtaignes, ça c'est une petite préparation de concombre, une bolognaise, un reste de romain, ça c'était reste d'hier avec simplement du tofu grillé, courgettes, encore des pleurotes. C'est un peu le tiroir de romain ici, rien d'intéressant. Et ici nous avons céleri, poivron, betterave, une mangue. Là c'est de l'ananas coupé, il n'y en a plus beaucoup, je vais le terminer d'ailleurs. Et là menthe et coriandre. Je vais vous montrer le résultat final. Ici j'ai fait vraiment un rangement rapide, un rangement qui me donne envie quand même de cuisiner, qui n'est pas, les ingrédients ne sont pas trop compliqués à aller chercher. Des préparations à faire mais je ne vais pas les faire maintenant, je n'ai pas le temps. Du coup ici je vais vite manger un bol de fruits avec de l'ananas et cette énorme magnifique mangue. Je vais aussi mettre en cuisson du petit marron, comme ça quand je reviens j'ai mon repas de midi qui est plus facile, qui sera prêt parce que le tofu, les légumes sont déjà cuits dans le frigo. Elle est incroyable. L'automne j'en mange quasi jamais parce que je n'en trouve plus aucune de bonne. Massacre. Mettre en cuisson la moitié de ceci. Mon life update je vous le ferai tout à l'heure. Ici je vais préparer ma séance de pilates. Je viens de rentrer, j'ai très faim, donc je vais me mettre dans une tenue un peu plus confortable et on va préparer à manger ensemble. Il faut que je me dépêche parce que j'ai encore plein de boulot. J'ai essayé de faire cette vidéo habillée mais je n'y arrive pas, donc j'ai juste mis une tenue un petit peu plus confortable. C'est parti. Rouge, pleurote de la veille, coca, petit marron grillé, houmous, 2 types de graines et du tofu grillé. J'avais trop envie de quelque chose d'assez simple et donc c'est... Voilà ce que j'ai fait. Manger ça et puis je vais me mettre au boulot et on se retrouve dans quelques heures. Bon les amis, on se retrouve un peu plus tard, il est presque 18 h et je vais vite m'apprêter car je vais partir courir. Je vais me dépêcher parce que je n'aime pas trop courir quand il fait trop noir. Demain je vais vraiment prendre le temps de vous parler, donc ce sera un vlog sur 2 jours et ce soir je suis toute seule donc ça va pas être ultra intéressant. Ça me fait du bien d'avoir ma petite soirée en solo.
suis rentrée de ma course et je me suis changée en vitesse. J'ai même pas eu le temps de me laver parce que je vais voir ma grand-mère et les visites c'est jusque 20 h. Donc il faut que je me dépêche d'aller vite la voir. Et puis on se retrouve après. Tantôt. Et enfin rentrée, je vais aller prendre une bonne douche et puis on va manger. Rien de mieux qu'une bonne douche. Je vous avoue qu'à la base je m'étais dit que j'allais cuisiner, faire quelque chose de différent. À la base j'avais prévu de faire un dalle de lentilles. Mais je vous avoue qu'il est 20 h 30 et que voilà, j'ai un peu la flemme et puis c'était pas des plus réjouissants ce que je viens de faire. Donc j'ai juste envie de me poser et de manger quelque chose qui me plaît. Donc merci le meal prep de mes repas de midi, je vais utiliser ça. J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée. Hier soir, à mon avis, vous l'avez remarqué, j'étais pas hyper bien, simplement. Je n'ai pas terminé de filmer, j'étais pas dans le mood, donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, tu reprends demain de bonne humeur. Là, je suis de super bonne humeur. J'ai commencé la journée en travaillant et en faisant ma morning routine. Voici mon petit déjeuner. Il s'agit... On va attendre que le train passe. Donc ici vous avez un Bircher muesli. Si vous ne savez pas ce que c'est un muesli que j'ai fait moi-même. D'ailleurs j'ai posté, enfin je ne l'ai pas encore fait, mais à mon avis que la vidéo sera sur YouTube, j'aurai posté le réel de la recette. Il s'agit d'un espèce de porridge cru. C'est un peu comme le overnight, sauf qu'en fait on va mettre un fruit dedans. Donc ici j'ai mis de la pomme et de la poire que j'ai râpée, avec de l'avoine, différentes graines et graines de chia, graines de tournesol, etc. Graines de lin. Avec ça j'ai fait une compote de fruits rouges et du yaourt nature, le sucré naturel des fruits. Donc j'ai pas rajouté de sucre ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est le fait que
étant donné que les graines ont trempé 1 ou 2 jours, ici c'est le 2e jour, j'ai mangé la première partie hier matin, mais j'ai pas filmé. Le fait qu'elles aient trempé, c'est super intéressant déjà pour la digestion de ces graines là, et puis aussi la libération des nutriments qui est meilleure avec un trempage des graines. Donc ça c'est super important à savoir. On peut les manger sans les tremper, mais l'absorption et la libération des nutriments sera meilleure si on les fait tremper. Maintenant, ce que j'adore aussi, c'est que ça me tient vraiment toute la matinée, voire même jusque 13-14 heures. N'hésitez pas à aller voir la recette sur mon compte Instagram. Et je viens de recevoir un colis, donc on va l'ouvrir ensemble. Vous me connaissez ou non, mais si vous ne me connaissez pas, je ne suis vraiment pas une grande consommatrice de fast fashion, vraiment pas. Alors je fais des commandes, franchement, 1 ou 2 fois l'année, sans rigoler, parce que je ne suis pas du tout comme ça ne m'intéresse pas et je n'aime pas supporter ce genre de marque. Je suis assez minimaliste avec mes vêtements et je vais souvent prendre des trucs vintage. Je recycle beaucoup et j'ai beaucoup d'habits de ma maman ou même de ma grand-mère, donc vraiment pour ça je fais quand même attention. Et ici je vais vous montrer une commande Zara. Donc je trouve que c'est des très belles pièces, j'en avais besoin, mais je tenais quand même à préciser certaines choses. J'ai ce gilet que je trouvais superbe. Je le trouvais vraiment très beau. Vraiment bonne qualité. On sent vraiment qu'il y a de la matière. Il est assez lourd. Et je trouvais que pour l'hiver, ou même pour l'automne, je trouvais qu'il était super beau. Ensuite, ah oui, j'ai commandé un magnifique blazer que j'ai pris en L. Je trouvais la couleur superbe, avec une petite robe noire et des bottes. Je trouvais... Ah ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que vous voyez bien la couleur? Ouais, je trouve qu'il est super beau pour aller bosser, avec une petite chemise. Donc je l'ai pris en L pour un peu le surtailler. Alors j'ai aussi pris une robe. Je peux peut-être l'essayer. Voilà la robe. Je la trouve super belle. Maintenant, c'est vrai que c'est une S quoi. Elle marque bien le corps, il faut bien se l'avouer. Mais je la trouve super chouette et je me dis qu'en hiver, c'est vraiment sympa. Mais j'aime vraiment bien la couleur de ce blazer. Super joli. Et j'adore les robes avec les épaules dénudées. Je trouve ça très chic. Donc je garde. Ensuite, ça je ne suis pas du tout certaine de garder. C'est une simple petite robe noire parce que je n'en ai plus et que des fois pour sortir c'est vraiment pratique parce qu'on met simple robe noire, des petits collants et des bottes et un blazer. Mais pareil, je l'ai prise en S. On va voir, je vais l'essayer. Insérante, mais je sais pas, je la trouve super jolie. J'ai pas réussi à la fermer jusqu'au bout, mais j'aime bien le... Il y a une espèce de drapé comme... Maintenant là, je suis pas maquillée le matin, je suis toute blanche, donc il faut l'imaginer dans un autre contexte. Boucle d'oreilles. Je trouve qu'elles sont vraiment sympas chez Zara. Ah elles sont cassées. Il y a une espèce de fleur ici au centre et elle n'y est pas. Alors le dernier colis. Est-ce que vous les trouvez pas super belles? J'aime trop. Beaucoup trop petites. Bon, je vais aller me remettre dans une tenue un peu plus confortable. Et avant de me mettre à travailler, je pense qu'il est temps qu'on se fasse un petit update. La meuf qui sur chaque plan va changer sa coupe de cheveux. On va se poser 2 minutes. Et je vais vous faire un petit update parce que là ça va faire 1 an que j'ai pas fait de vidéo. Pas mal de choses qui se sont
passé. Vu que je pars du principe que vous ne me suivez uniquement que sur YouTube, pas sur Insta. J'ai fait un Q&A ici récemment sur Insta. Première question. Donc ici j'ai vos questions. Comment vas-tu? Ça déjà ça me fait toujours très plaisir quand on me demande comment je vais. Je vais reprendre mes notes parce que j'avais commencé à écrire. Merci de me le demander, que c'était très gentil. Que je vais bien, que je vais même très bien. Quand même, faut être honnête, ces derniers temps, cette dernière année, voire même ces 2 dernières années, ont été un peu roller coaster, on va dire. Que j'ai eu pas mal de stress, pas mal d'anxiété, pas mal de... Il y a pas mal de choses qui se sont passées, qui ont été assez stressantes. J'avais des jours avec, j'avais des jours sans, mais j'ai un peu eu l'impression d'avoir vécu entre parenthèses ici pendant une grosse année, on va dire. Et c'est aussi pour ça que j'avais un peu du mal à être présente sur YouTube, parce qu'il n'y a rien à faire, être présent sur YouTube, il faut quand même amener de la positivité, de la bonne humeur. Et j'avais pas envie de prendre la caméra en faisant semblant. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus faire. C'est je veux être moi-même. Donc je veux vraiment montrer la vérité. Et c'est comme ça que je vais le tenir sur le long terme. Et donc pas que j'ai menti ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais menti dans mes vidéos. Mais c'est juste être un peu plus spontané, un peu moins réfléchi. Et voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas, je pense que c'est le mieux et que vous le ressentirez aussi dans les vidéos, parce que moi je me rends compte que les gens que j'aime suivre sur les réseaux, sur YouTube ou quoi, c'est toujours les gens qui sont hyper naturels, qui se montrent au réveil, non maquillés, qui montrent leur vie qui n'est pas spécialement toujours extraordinaire, mais qui est juste la vie de tous les jours, parce que je trouve que sur les réseaux, on fait trop passer un message qui n'est pas positif pour les futures générations. Et je trouve ça important de montrer que la vie au quotidien est juste simple, quoi. Et qu'on peut être très heureux comme ça. Et que voilà, moi c'est un peu mon ressenti. Je disais qu'actuellement il y avait énormément de choses qui se passaient, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on a vendu l'appartement. Donc je me souviens encore d'avoir fait la vidéo de l'appartement tour. D'ailleurs c'est la vidéo qui a le plus fonctionné sur ma chaîne. Ouh, j'ai mon papa qui m'appelle. Je vous laisse. Allô, ça va et toi? Petit changement de programme, ce n'est pas grave, mais il va falloir que je quitte ici une demi-heure. Mais c'est pas un problème, c'est comme ça. Continue. Nous avons vendu l'appartement. En fait, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est fini avec Romain. Non, je rigole. Parce que je suis certaine qu'il y a pas mal de gens qui ont pensé ça quand on a dit que on vendait l'appart. Non, on vend l'appartement. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs c'est une autre question, mais je continue juste. Après je vous explique pourquoi on a vendu l'appartement. Donc on a vendu l'appartement, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, parce que vendre un bien immobilier ça ne se fait pas en un jour. Le travail, la santé de mes proches, vous l'avez compris avec hier, et donc tout l'ensemble n'est pas hyper facile à gérer, mais on passe tous par des situations comme ça. Et ça c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais ça fait quelques mois maintenant que je vais voir un psy. Et c'est quelque chose que je n'ai absolument pas honte, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise avec le sujet. Et moi en fait, vous savez quoi, je suis super fière de moi. Je suis hyper fière de moi d'être allée voir un psy, d'avoir suivi une thérapie, parce que c'est pas évident. Et on remet pas mal de choses en question, on travaille sur des choses hyper profondes, et ça me fait un bien de malade. Récemment, les 2 dernières séances auxquelles j'y vais une fois par mois, les 2 dernières séances auxquelles je suis allée, ça m'a libérée de plein de choses, et je me sens renaître, quoi. Et je pense que le fait de recommencer YouTube n'est pas anodin par rapport à la thérapie que je suis. Et je suis trop fière de moi. Franchement, je suis contente, je suis même fière de me dire que je suis fière de moi. Je trouve ça important d'en parler, parce que je trouve que franchement, je pense que chaque individu sur Terre devrait aller faire une thérapie, et que le monde se porterait beaucoup mieux si tout le monde faisait un travail sur lui. Parenthèse terminée, je continue sur l'appartement. Donc on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on changeait, pourquoi est-ce qu'on vendait.
Alors tout simplement parce que moi, à la base, je suis une femme de la campagne. Je suis tout le temps dehors, j'adore être dehors. Mon enfance, je l'ai passé avec mes cousins à être dehors, à aller se balader toute la journée. On était tout le temps en train de partir à droite, à gauche, à se balader, on était tout le temps dehors. Et j'ai l'impression que c'est ancré en moi le fait d'aimer être à l'extérieur. Et que ici, je suis clairement en manque de ça, mais vraiment. Et même si j'ai adoré la vie en appartement, c'était une super première expérience, le fait de vivre avec Romain, etc., c'était super bien. Mais ici actuellement je suis vraiment à la recherche de l'extérieur. Et donc je lis un petit peu, voilà, que moi ici j'aime le calme, la tranquillité. Et que je recherche ça. Par contre, on a eu énormément de chance ici en appartement parce que vous le savez, en appartement on vit sur un palier, de l'autre côté il y a un autre appartement ici à côté. Et en fait, la semaine avant qu'on emménage, la personne qui vivait à côté, c'était une vieille personne, elle a été placée en maison de repos. Et depuis, ça va faire 4 ans, on n'a pas eu un voisin. L'appartement à côté est vide depuis 4 ans. Donc en fait, on a à moitié connu la vie en appartement parce qu'on n'a jamais eu de mouvement sur le palier, de bruit. Ça a toujours été très très calme. La personne ici à côté, c'est une femme seule, super gentille, très calme. En dessous aussi et au-dessus aussi. Donc en fait, on a beaucoup de chance. Donc ça a toujours été super chouette. Et ce que j'aime de vivre ici en ville, c'est de pouvoir faire tout à pied, de pouvoir faire mes courses. On est à proximité de plein de commerces, donc ça c'est super chouette. Mais bon voilà, pour moi la page là est en train de se tourner et j'ai hâte de passer à la suite. L'appartement a été vendu il y a un petit mois maintenant. On est passé par agence et il s'est vendu le jour J. Donc le jour J par la première personne qui est venue le visiter. Donc on était super contents. Et la grande nouvelle, c'est qu'on n'a pas vendu pour aller nulle part. En effet, on a acheté une maison. Donc c'est une super belle nouvelle. Je suis trop contente. C'est tout ce que j'avais envie. Donc on est vraiment sur plein de choses de positives qui arrivent. C'est la maison de nos rêves. On est trop contents. Avec un super beau jardin. Il n'y a pas de vis-à-vis. Elle est un peu reculée. Voilà, j'ai trop hâte de vous la montrer, de vous faire un tour de la maison, de vous montrer les travaux parce qu'on va passer par une phase de travaux aussi pour la mettre à notre goût. Elle est habitable, elle est nickel, mais bon voilà, on a envie qu'elle soit vraiment à notre goût. Refaire la cuisine, etc. parce que moi c'est trop important pour moi la cuisine, j'y passe la plupart de mon temps. Donc voilà, je suis trop heureuse. Par contre, le seul point un petit peu négatif, c'est que la maison actuellement elle est louée. Donc la propriétaire en fait est décédée et les locataires ont donc un renom de 6 mois. Donc en fait ils ont 6 mois pour partir et on doit envoyer le renom le jour où on passe les actes. On passe les actes le 20 novembre, donc c'est dans un mois. Et ça a été très vite, hein. Ça a été tout a été super vite parce que la personne qui va acheter l'appartement veut y aller, venir le plus vite possible. Donc on a essayé de tout copier. Et donc on va envoyer le renom le 20 novembre. Mais donc ils ont 6 mois pour partir. Donc en vrai on ne sait pas trop quand on va avoir les clés. Et donc où est-ce qu'on va aller? Attention, on va retourner chez nos parents. Donc même si j'aime mes parents plus que tout, vous vous doutez bien que ça va pas être évident. Surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Maintenant j'ai beaucoup de chance parce que à la maison de mes parents on aura notre indépendance, notre salle de bain, notre étage, donc c'est super bien. Mais on retourne quand même vivre chez mes parents donc ça veut dire qu'on doit se réadapter à un rythme, on doit s'adapter, c'est normal, on vit chez eux. Donc je pense que ça peut être drôle et je sais même pas pourquoi je recommence YouTube à cette période de ma vie parce que ça va être complètement chaotique, le déménagement, revivre chez mes parents, les travaux. Mais je pense que c'est ça justement qui va être chouette, c'est de vous faire partager tout ça. Et donc voilà, un petit peu les nouvelles. Donc la maison vous ne la verrez pas tout de suite.
Et puis oui, et ça j'ai hâte de le lire, c'est que bah oui, une maison, parce que moi j'ai trop envie de faire un potager. Je me réjouis de pouvoir faire grandir mes propres légumes, mes herbes, mes fruits. Enfin, c'est quelque chose que j'ai tellement hâte. Et j'ai envie de me planter un figuier, j'ai envie de... Enfin, j'ai plein d'envie et je me réjouis. Est-ce que j'ai des projets à venir? Oui, un super projet. Et je déteste les personnes qui font ça, mais je trouve que c'est quand même mieux de ne pas vous en parler. Et de vous en parler quand c'est prêt à être concrétisé. Donc oui, je travaille sur un projet et j'ai hâte de vous en dire plus. Où est-ce que je vais déménager? Bah, maison. Et je me réjouis de vous partager les travaux et le projet rénovation. Bah, pourquoi je déménage? On me l'a demandé encore une fois. Projet, où vas-tu déménager? Comment vous déménager? À quand ton retour sur YouTube? Le voilà, on revient sur YouTube. Donc maintenant je m'insupporte, je vous le dis, je m'insupporte parce que j'ai l'impression que je fais ça chaque année, que chaque année que je me dis que je vais revenir, mais ça reste en fait mon réseau social préféré parce que je trouve que c'est le plus authentique. Que Insta, je vous avoue que bah, à part regarder un peu les stories, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc un peu malsain de se comparer, parce que sur une photo on peut rien dire sur la vie de la personne en fait, c'est que du fake. Pour moi c'est que du fake et je trouve que YouTube est beaucoup plus naturel. Et des avancées pour le mariage, alors pas du tout, vous le comprenez bien, on vient d'acheter une maison, donc ici focus maison. Et une fois qu'on sera bien installé, je vous avoue qu'on va tout doucement commencer à penser au mariage. Donc ce sera la next step. Je n'ai pas suivi, tu vas vendre ton appartement, vous déménagez? Oui. Tes inspi déco pour la nouvelle maison. Alors franchement, j'ai trop hâte de vous partager la future déco qu'on va faire. Mais je vais attendre un petit peu. On fera une vidéo un peu plus tard quand ce sera plus près du moment où on va faire les travaux. Trop hâte. Routine soin visage make-up, ce sera notre prochaine vidéo. Je vous ferai ma morning routine en détaillé avec mes étirements etc. Et ma routine maquillage et visage. Ça peut vraiment être sympa. Tu peux nous dire plus sur ta routine beauté visage et les produits que tu utilises? Pareil. Tu reviens quand sur YouTube? Voilà. Bah voilà. Sinon le reste c'est souvent par rapport à mes projets, à l'appart etc. Donc je pense que... Et puis en plus ça fait longtemps que je parle. Ça fait 11 minutes, oula. Donc voilà un petit peu le petit update actuel de ma life. Donc voilà, plein de projets hyper chouettes. Je me sens super bien. Je suis trop contente de tout ce qui arrive. Et ça ne veut pas dire non plus que je n'ai pas des jours sans. Il ne faut pas croire que parce que je vous dis tout ce qui arrive que je suis toujours hyper positive. Je vous avoue que j'ai pas mal de remises en question. Et ça, ce sera à mon avis constant chez moi. Parce que je suis quelqu'un comme ça qui me remet constamment en question. Qui trouve qu'elle en fait jamais assez. Et qui voilà. Donc ça, j'essaie de travailler dessus. Voilà, là actuellement je me focus sur mon projet. Je me focus sur le boulot. Et je suis contente. Je vous laisse, je vais bosser. On se retrouve un petit peu plus tard. Il est presque 13 h, donc quand même vachement plus tard. Je suis en train de réaliser des recettes et d'en tester. Je suis partie sur des pains pita maison. Ils ont super bien fonctionné, je suis trop contente. Deux différentes sortes de falafel. Je fais une recette avec des pois chiches secs et une avec des pois chiches en boîte. Et je voulais un petit peu vous montrer le behind the scene. Je vais un petit peu vous montrer. Donc c'est compliqué. À chaque fois que je fais une recette, j'essaye de la terminer, puis tout ranger, puis refaire la deuxième. Donc ici, vous avez les falafels faits avec la boîte. Et ils sont pas mal. C'est juste que je trouve quand même que avec les pois chiches secs, le rendu est vachement meilleur. Là, j'ai fait une petite scène pour mes photos. Mais le rendu est meilleur. Et ici, vous pouvez voir la différence entre les deux. Donc ici, on voit vraiment que la consistance est meilleure.
Et voilà ce que j'ai préparé, des pains pita avec les falafels, du houmous, une sauce au yaourt, enfin c'est trop bon. Et j'ai la chance de pouvoir manger ça en tant que repas de midi étant donné qu'il est 13 h. Mon repas de midi, je fais une salade avec les falafels, du houmous, de l'avocat, choux rouges, carottes et je vais manger avec du pain pita. J'ai trop hâte que vous testiez la recette parce que les falafels sont incroyables. Trop contente d'avoir trouvé la recette parfaite. Ils ont une trop bonne texture. Avec le yaourt, avec le houmous, c'est trop bon. Bon, ici moi bien sûr, étant donné que c'est la saison du petit marron, je peux pas m'empêcher de me faire une salade avec ça comme base parce que ça m'apporte vraiment beaucoup de réconfort et j'adore ça. Mais sinon si c'était pas la saison, je mangerais dans les pains pita, que là je préfère l'avoir sur le côté parce qu'il est trop bon aussi. Donc j'ai trop hâte de vous partager des recettes de tout ça. En plus les falafels ils sont hyper nutritifs. J'ai ajouté plein d'herbes, plein de choses bonnes pour vous. Quand même petit point sur le pain pita parce que je sais pas si vous voyez mais il est parfait. J'ai utilisé de la farine intégrale et ils sont nickel, ils se sont coupés hyper facilement. Donc délicieux quoi. Très contente de ce que j'ai fait jusque maintenant. Par contre là je n'en peux plus. Mais c'est trop bon. Donc je vais terminer mon assiette mais je suis bourrée. Je vais tout ranger et puis je repars sur de nouvelles recettes. Et ce soir on va aller avec Romain échanger mes bottes chez Zara. On va aller à la Médiacité. Donc petit update, il est 15 h 40. Je suis toujours en train de tester et de faire des recettes, toujours dans le bordel. Ici je suis sur une moussaka que j'ai refaite, encore meilleure que celle que j'avais mise sur Instagram. Donc voici un petit peu l'état actuel des choses. Ici je continue et puis ensuite je vais tout ranger. Je pense que c'est la dernière que je vais faire aujourd'hui et puis je vais me mettre sur mon ordinateur pour travailler sur l'ordi. Et voilà, je viens de tout ranger. On a toujours la moussaka en cuisson, donc ça je terminerai après. Et là maintenant je vais aller travailler sur mon ordi. Si tu veux pas qu'on te voit, bouge-toi. Nous sommes en direction de la Médiacité pour aller échanger mes bottes et les boucles d'oreilles parce que j'aimerais les mettre les bottes vendredi. Donc let's go. Je vais m'acheter... Je te dis, on va déménager, on va rien acheter du tout. Bah si, pour faire mes recettes, j'ai besoin de choses. C'est horrible. Et ça? Non. Par contre, elles sont super belles ces petites cuillères. J'adore. Elles sont grosses. Comme j'ai cuisiné énormément de choses aujourd'hui, je vais certainement manger la moussaka avec... j'ai fait une moussaka avec un side de pumpkin because I cannot live without it. On va bien acheter quelque chose pour besoin de maxi menu avec deux.
à mon amour. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Et je me réjouis de savoir ce que Romain m'a préparé. Je vais manger un petit peu de reste. J'avais quand même cuit encore du potiron, un peu de salade. Ah oui, je vais manger de l'avocat aussi. Et voilà, simplement un peu de reste. C'est la moi du futur. Je voulais terminer cette vidéo en vous souhaitant une excellente journée, en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo parce que je sais qu'elle était un petit peu longue, mais j'avais énormément de choses à vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et d'ailleurs il faut que j'arrête de toucher mes cheveux. Je l'ai remarqué dans cette vidéo, je m'en excuse, je vais vraiment faire un travail dessus. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.